Imaginez-vous vous réveiller le matin, comme n'importe quel autre jour. Vous êtes assis au bord de votre lit et soudain, vous remarquez que vos jambes sont lourdes et ne réagissent pas aussi bien qu'avant. Se lever devient de plus en plus difficile à chaque fois. Vous traversez la pièce et vous vous surprenez à vous sentir instable, comme si quelque chose en vous s'effaçait lentement. Une question silencieuse et anxieuse émerge dans votre esprit. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous essayez de justifier cela en l'attribuant à l'âge, vous convainquant que cela arrive à tout le monde. Mais au fond de vous, un doute s'installe. Et si la raison n'était pas seulement l'âge? Mais que se passe-t-il s'il y a quelque chose de plus sous la surface, quelque chose qui n'est pas si facile à remarquer? Il y a des aliments que nous consommons tous les jours, pensant qu'ils sont sains, mais en réalité, ils pourraient nous nuire. Par exemple, les fruits sont souvent considérés comme le choix le plus sain, naturel, cultivés dans le sol et riches en vitamines. Cependant, à mesure que nous vieillissons, tous les fruits ne sont pas également bénéfiques pour notre corps. Ce qui semble bénéfique peut parfois jouer contre nous. Certains fruits ne fournissent pas d'énergie. Au contraire, ils peuvent l'épuiser. Ils peuvent accélérer la fatigue musculaire, nuire à la circulation sanguine et provoquer une inflammation des jambes, rendant plus difficile la marche, la montée des escaliers ou même simplement le fait de se tenir debout. Et nous ne parlons pas de fruits rares ou exotiques. Il est très probable que ces fruits se trouvent actuellement chez vous. Cette vidéo n'a pas pour but de vous faire peur. Elle va vous aider à comprendre ce que vous devriez vraiment manger et ce qu'il vaut mieux éviter. Lorsque vous réalisez ce qui peut être nuisible, vous gagnez l'opportunité de choisir la santé et de maintenir votre mobilité, ainsi que votre liberté de mouvement pendant de nombreuses années à venir. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous serez surpris d'apprendre quel fruit courant, souvent considéré comme sain, peut en réalité être nuisible pour les personnes de plus de 60 ans. Mais d'abord, j'aimerais vous poser une question. De quelle ville êtes-vous et quel âge avez-vous? Je suis vraiment curieux de savoir qui nous regarde. Nous avons créé cette chaîne pour vous permettre de prendre soin de vous et de rester informé sur des choses importantes qui vous aideront à avancer, peu importe les circonstances. Maintenant, parlons de quelque chose de spécifique. Savez-vous pourquoi nos pieds ont tendance à nous faire défaut en vieillissant? Ce n'est pas un hasard, c'est simplement le fonctionnement de notre corps. En vieillissant, nous perdons de la masse musculaire, un processus connu sous le nom de sarcopénie. À première vue, cela peut sembler assez compliqué, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. En prenant de l'âge, nous perdons progressivement de la masse musculaire, en particulier dans nos jambes. Pourquoi cette zone est-elle si touchée? Parce que nos jambes supportent tout notre poids. Elles nous aident à nous lever, à marcher, à monter les escaliers, à entrer dans la douche, ou tout simplement à aller au magasin. Elles sont le fondement de notre indépendance. Si les muscles de nos jambes s'affaiblissent, tout le reste commence également à faiblir. La partie la plus insidieuse de cela est que le processus se déroule sans qu'on s'en rende compte. Il n'y a pas de douleur, pas de signe d'alerte évident. Un jour, vous vous surprenez à penser que vous avez plus de mal à vous lever d'une chaise. Vous avez envie de vous accrocher à quelque chose. Vos pas sont plus courts, et vous rejetez cela en disant que c'est simplement le fait de vieillir. Mais la raison n'est pas uniquement l'âge.
Oui, le vieillissement est inévitable, mais la vitesse à laquelle vous perdez de la force est quelque chose que vous pouvez réellement changer. Vous le savez vous-même. Tout ce que nous mangeons chaque jour affecte directement notre bien-être. Notre alimentation influence la force de nos muscles, la mobilité de nos articulations, la facilité avec laquelle nous pouvons marcher et la circulation sanguine vers nos jambes. Il y a un détail à prendre en compte. Tous les fruits ne sont pas également bénéfiques, surtout si vous avez plus de 60 ou 70 ans. Bien que les fruits puissent sembler frais et naturels, certains peuvent avoir un impact négatif sur votre santé. Quel est le problème? Certains fruits ont un indice glycémique très élevé, ce qui signifie qu'ils augmentent rapidement les niveaux de sucre dans le sang. Ce sucre n'est pas bénéfique. Au contraire, il contribue à l'inflammation, à l'accumulation de graisse autour des organes internes et accélère l'usure du corps. Il existe également des fruits qui, malgré leur douceur, contiennent des acides pouvant provoquer des inflammations ou des inconforts dans vos articulations, précisément là où vous ne le souhaitez pas, dans vos genoux, vos chevilles et vos muscles. Laissez-moi vous raconter une histoire. Monsieur Albert avait 78 ans. Chaque matin, il se promenait à la même heure et faisait 10 tours du parc. C'était sa routine, sa façon de se sentir mieux, sa petite joie tranquille. Mais un jour, alors qu'il s'approchait du porche, il se sentit soudain faible dans les jambes. Les marches semblaient presque insurmontables. Le lendemain, il ne parvint à parcourir qu'une partie de son trajet habituel. Une semaine plus tard, il cessa complètement de quitter la maison. Il se convainquit que c'était juste l'âge qui parlait. Après tout, c'était ainsi que cela devait être. Mais il ne réalisait pas que la raison était tout autre. Son petit déjeuner, chargé de fruits sucrés, drainait doucement son énergie. Après tout, il ne voulait pas se faire de mal. Bien sûr que non. Il était convaincu qu'il prenait soin de lui parce que tout ce qui est naturel est bon, n'est-ce pas? C'était là qu'il se trompait. Ce que nous mangeons est certainement important, mais le moment de nos repas l'est tout autant. Il ne s'agit pas seulement de la quantité que nous consommons, mais aussi de la manière dont notre corps réagit aux aliments à différentes étapes de la vie, car beaucoup de choses changent avec l'âge. Par exemple, les fruits, qui sont idéaux pour les enfants ou les jeunes sportifs, ne sont peut-être pas les meilleurs choix pour les adultes plus âgés, qui doivent prendre soin de leurs muscles, de leurs articulations, et éviter l'inflammation. Cette discussion ne portera pas sur les mauvais aliments en soi, mais plutôt sur des conseils pour vous aider à faire des choix éclairés qui sont réellement bénéfiques pour vous, afin que vous ne nuisez pas à votre santé sans vous en rendre compte. C'est particulièrement vrai pour la mobilité des jambes, car nous souhaitons tous maintenir une démarche légère et facile le plus longtemps possible. Maintenant, je vais parler de 6 fruits qui, étonnamment, peuvent affaiblir les jambes et affecter la mobilité. Je suis sûr que le dernier élément va vous surprendre. Commençons par le plus familier, la banane. Nous le considérons souvent comme un symbole de santé et d'énergie, et c'est un aliment de base dans presque tous les foyers. Les personnes âgées aiment particulièrement les bananes, parce qu'elles sont douces, sucrées et pratiques. Cependant, les bananes très mûres ne sont pas toujours le meilleur choix. Peu de gens réalisent que lorsqu'une banane devient trop mûre et que sa peau est couverte de taches noires, la teneur en sucre augmente considérablement. Une banane comme ça peut contenir plus de 20 grammes de sucre simple,
qui pénètrent dans la circulation sanguine très rapidement et provoquent une montée des niveaux d'insuline. Le corps réagit en produisant beaucoup d'hormones pour faire face à cette hausse de glucose. Si vous mangez ce genre de banane régulièrement, tous les jours, cela peut entraîner une inflammation, une rétention d'eau, des graisses abdominales, une sensation de lourdeur dans les jambes, une raideur des articulations et une fatigue constante. Cela est particulièrement important pour les personnes inactives ou ayant déjà souffert de faiblesse musculaire. Au lieu d'être bénéfique, le sucre supplémentaire devient un autre obstacle pour elle. Mais si une personne souffre de diabète, de prédiabète ou de problèmes de circulation, une banane très mûre peut s'avérer être plus piégeante qu'un choix sain. Prenons l'exemple de Rachel. Elle a 73 ans, est veuve, vit seule, et a toujours essayé de manger sainement, comme elle le dirait. Pour le petit déjeuner, elle avait toujours 2 choses, une tasse de thé et 2 bananes mûres. Elle en mangeait une le matin et gardait l'autre pour plus tard, dans la journée. Elle était convaincue que cela lui donnait de l'énergie mieux que n'importe quel pain ou pâtisserie. Mais avec le temps, elle a remarqué des changements étranges. Ses jambes commençaient à gonfler rapidement. Monter les escaliers devenait difficile. Et on aurait dit que quelqu'un avait attaché des poids à ses chevilles. Au début, elle attribuait tout cela à l'âge ou à la chaleur, et ne soupçonnait même pas que la coupable était une habitude qu'elle pensait bénéfique. Son corps ne pouvait plus gérer la quantité de sucre comme avant. À la fin, une inflammation s'est produite, et elle était la plus prononcée dans les jambes. Cela signifie-t-il que les bananes sont nuisibles? Non, cela signifie simplement qu'il est important de savoir faire preuve de modération et de prêter attention à la façon et au moment où nous les consommons. Une option pratique est de manger la moitié d'une banane qui n'est pas encore complètement mûre. Dans cette forme, les bananes contiennent moins de sucre simple et plus d'amidon résistant, ce qui les rend bénéfiques pour l'intestin et aide à prévenir les pics brusques de la glycémie. Ajouter une pincée de cannelle naturelle rehausse la saveur, lui donnant un goût plus chaud et plus riche, tout en aidant à réguler les niveaux de glucose. Un excellent choix pour le petit déjeuner. La clé n'est pas d'éliminer complètement les aliments, mais de les adapter à vos besoins, car tout dépend de la manière et de la quantité que vous consommez. Maintenant, parlons des raisins, de petites baies juteuses qui semblent souvent inoffensives, surtout en ce qui concerne les variétés sans pépins populaires. En fait, les raisins ont un indice glycémique relativement élevé. Cela signifie que même une petite portion, comme une poignée de 10 à 15 baies, peut rapidement faire grimper votre taux de sucre dans le sang, presque aussi rapidement que des sodas sucrés ou des pâtisseries. Imaginez que vous êtes une personne âgée. Votre métabolisme n'est plus aussi rapide. Vos muscles se sont affaiblis et vous pourriez également avoir des problèmes de diabète ou de circulation. Vous savez probablement ce qui se passe lorsque votre taux de sucre dans le sang augmente soudainement. Si cela se produit fréquemment, cela peut commencer à affecter les nerfs, en particulier dans les jambes et les pieds. Cette condition est connue sous le nom de neuropathie diabétique ou périphérique. Au début, vous ne le remarquez guère. Il y a une légère diminution de la sensibilité, parfois accompagnée de picotements dans les orteils ou d'une sensation comme si un doux coton était sous vos pieds. Mais avec le temps, cela s'aggrave. Marcher devient douloureux, inconfortable et parfois même impossible.
Laissez-moi vous raconter l'histoire de Louis. Il a 76 ans, vit avec sa femme et a toujours aimé les fruits. Louis mentionnait souvent avec fierté qu'il ne boit pas de soda et ne mange pas de sucreries. Mais il ne peut tout simplement pas passer une soirée sans raisin. Pour lui, c'était tout un rituel. Allumer la télévision, se verser une tasse de café et savourer une grappe de raisin. Un jour, il remarqua que quelque chose clochait. Il commença à trébucher plus souvent, ayant parfois l'impression de ne pas pouvoir contrôler complètement ses doigts, et ses jambes semblaient devenir engourdies. Louis alla chez le médecin, passa plusieurs tests et reçut le diagnostic. Neuropathie périphérique, possiblement liée à des problèmes nutritionnels. C'était difficile pour lui d'y croire. Il pensait que tout cela était dû à l'âge, que c'était simplement le processus de vieillissement, et il ne réalisait pas à quel point ses habitudes alimentaires pouvaient affecter sa santé. Il ne s'agit pas de blâmer les fruits. Il est important de comprendre comment le corps change en vieillissant. Après l'âge de 60 ou 70 ans, le corps traite le sucre différemment. Ce qui était autrefois un plaisir inoffensif peut maintenant nuire discrètement à la santé. Mais cela signifie-t-il que nous devrions complètement abandonner les raisins maintenant? Vous pouvez toujours manger des raisins. Il suffit de ne pas en abuser, et il est préférable de les associer à d'autres aliments. Par exemple, limitez-vous à pas plus de 6 baies à la fois. Si possible, mangez-les avec quelque chose de riche en protéines ou avec des graisses saines, comme une poignée de noix, une cuillère de yaourt nature ou un morceau de fromage faible en matière grasse. Ce n'est pas difficile. Et cela a ses avantages. Cette combinaison ralentit l'absorption du sucre dans le sang et aide à prévenir les pics qui peuvent nuire au système nerveux. Le corps n'a pas besoin de restrictions. Il est important d'aborder tout cela avec bon sens. Le troisième fruit de notre liste ne se présente pas en grappe ou en tranche. Il apparaît généralement dans notre verre. Nous parlons de jus d'orange, même si vous l'avez pressé vous-même. Pendant des années, on nous a dit qu'un verre de jus au petit déjeuner est la clé de l'énergie et un apport de vitamines pour la journée. Mais il y a un point important. Lorsque vous pressez une orange, toute la précieuse fibre reste dans l'écorce et la pulpe. Ce qui reste dans le verre, même après que le fruit ait été pressé, est essentiellement du fructose liquide concentré, une bonne dose de sucre naturel. Ce sucre pénètre dans le corps très rapidement, sans les barrières ni l'équilibre que l'on trouve dans les fruits entiers. Lorsque ce sucre arrive immédiatement dans la circulation sanguine, le foie doit supporter tout le fardeau. Si vous buvez des jus jour après jour et consommez beaucoup de fructose liquide, le foie peut commencer à avoir des difficultés, entraînant une surcharge. Cet état est connu sous le nom d'hépatose graisseuse, ou plus communément de nos jours, la maladie du foie gras. Maintenant, pourquoi est-ce important pour vos jambes? Lorsque le foie est surchargé de graisse, il a du mal à effectuer ses fonctions de manière efficace. Il ne peut pas traiter les nutriments et les toxines correctement, ce qui entraîne un métabolisme perturbé. Cela déclenche une chaîne de problèmes. L'inflammation augmente, la circulation dans les membres s'aggrave, des liquides commencent à s'accumuler dans les jambes, et les muscles reçoivent moins d'oxygène. En conséquence, vous pouvez ressentir une lourdeur dans les jambes, la marche devient plus difficile, des crampes nocturnes peuvent survenir, un gonflement peut se développer en soirée, et la fatigue peut se faire sentir même sans effort significatif. C'est exactement comme ça que tout a commencé pour Carmen.
Carmen a 72 ans. Aussi loin qu'elle se souvienne, elle a commencé chaque matin de la même façon. Un jus d'orange fraîchement pressé et 2 tartines beurrées. Ce petit déjeuner simple lui donnait de l'énergie pour toute la journée. Mais en vieillissant, Carmen a commencé à remarquer qu'elle avait moins d'énergie. Monter les escaliers s'est devenu plus difficile. Ses jambes faisaient mal et étaient enflées. Un jour, au marché, elle a dû s'asseoir sur un banc parce qu'elle n'avait pas la force d'aller plus loin. Le médecin lui a diagnostiqué une stéatose hépatique modérée, une inflammation chronique et des signes précoces de faiblesse musculaire. C'est à ce moment-là qu'elle a appris que même quelque chose qui semble aussi sain que le jus d'orange peut surcharger le métabolisme. Le problème ne résidait pas seulement dans l'orange elle-même. La véritable problématique était que plusieurs oranges étaient pressées dans un seul verre. Cela entraînait un liquide sucré, dépourvu de fibres et d'équilibre. Essentiellement juste une portion de sucre, qui nuisait progressivement à la santé. Que faire? Il n'est pas nécessaire d'éliminer complètement les oranges de votre alimentation, mais il vaut la peine de changer votre approche. Au lieu de boire du jus, il est préférable de manger une demi-orange entière, avec la pulpe et les fibres que vous devriez mâcher plutôt que de siroter. Si vous le pouvez, ajoutez un peu d'amande ou de noix à cela. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre, tandis que les graisses saines des noix aident à maintenir votre énergie et votre taux de sucre dans le sang stable. Ainsi, une habitude qui était autrefois nuisible devient bénéfique et soutient votre santé. Le but n'est pas de renoncer aux fruits, mais de les consommer avec sagesse. Maintenant que vous êtes au courant du 3e avertissement, il est temps de parler du 4e fruit. Beaucoup le considèrent comme léger et rafraîchissant, presque inoffensif. Mais ce n'est pas si simple. Nous parlons de la pastèque, sucrée, juteuse, et si désirable par temps chaud. Il est difficile de trouver quelqu'un qui n'apprécie pas une tranche de pastèque en été. Sa chair juteuse et son goût rafraîchissant séduisent aussi bien les adultes que les enfants. Cependant, il y a un détail qui est souvent négligé. Même si la pastèque semble être principalement composée d'eau, elle contient en réalité une quantité significative de sucre naturel. La chose la plus importante est de comprendre comment la pastèque affecte le corps, en particulier chez les personnes âgées. En consommer en excès peut entraîner des conséquences désagréables. Plongeons dans les raisons de ce phénomène. Lorsque vous mangez de la pastèque, il est souvent difficile de s'arrêter à un simple morceau. En général, la portion devient assez grande, et nous ne réalisons même pas combien nous avons consommé. De plus, le corps reçoit une dose significative de fructose, qui est rapidement absorbée. En raison de la faible teneur en fibres dans la pastèque, le sucre pénètre dans la circulation sanguine presque immédiatement, provoquant une forte augmentation des niveaux de glucose. Mais ce n'est pas tout. La pastèque a également un effet diurétique, ce qui signifie qu'elle nous pousse à aller aux toilettes plus fréquemment. Il semble que cela soit bénéfique, car le corps a l'impression d'être détoxifié. Cependant, si vous en faites trop, vous risquez de perdre des minéraux importants, en plus des liquides. L'un de ces minéraux est le potassium, qui est particulièrement essentiel pour la santé des jambes. Il est nécessaire au bon fonctionnement des muscles, leur permettant de se contracter et de se relâcher, ainsi que pour maintenir l'équilibre et la force. Si les niveaux de potassium chutent trop bas, cela affecte immédiatement votre bien-être.
vous pourriez ressentir des crampes, surtout la nuit, et vos muscles auront l'impression d'être fatigués, même après une courte marche. C'est comme si vos jambes avaient cessé de vous obéir. Vous vous levez de manière instable, et lorsque vous vous tournez, on a l'impression que vous pourriez tomber. C'est exactement ce que ressentait Pierre. Il a 68 ans et vit dans un village chaud. Pendant l'été, il a décidé de simplifier sa vie. Pour éviter de rester près de la cuisinière et de souffrir de la chaleur, il a commencé à manger de la pastèque presque tous les jours. Parfois, il mangeait même une demi-pastèque par jour. Au début, cela semblait être une excellente idée, facile, rafraîchissant, désaltérant et sans cuisine à préparer. Mais quelques semaines plus tard, Pierre remarqua que quelque chose n'allait pas. Un soir, alors qu'il balayait le jardin, il ressentit une crampe dans sa cuisse. Le lendemain matin, en se levant de son lit, il pouvait à peine se tenir debout et devait s'appuyer contre le mur. Et juste une semaine plus tard, il trébucha soudainement sur un sol plat près de chez lui. Après l'examen, le médecin lui a dit « Pierre, tu as un taux de potassium très bas. Tes muscles ne peuvent pas fonctionner correctement. » Il est peu probable que quelqu'un pense que le problème pourrait venir de la pastèque, mais c'est tout à fait possible. Cependant, cela ne signifie pas que tu dois complètement renoncer à la pastèque. L'essentiel est de connaître ses limites et de ne pas trop manger. Si vous avez envie de pastèque, savourez-la simplement avec modération. Il est préférable d'éviter les grosses portions, surtout par temps chaud, et de faire attention à votre hydratation. Par de tels jours, une bonne idée est de préparer de l'eau avec du citron, du concombre et une pincée de sel marin. Cette boisson est idéale pour étancher votre soif et aide à reconstituer les minéraux que nous perdons par la transpiration. N'oubliez pas, tout ce qui semble sûr et facile ne l'est pas forcément. Parfois, le danger peut venir de choses que nous négligeons. Parlons de la mangue, un fruit tropical que beaucoup de gens adorent. Une mangue mûre dégage un parfum sucré, a une chair tendre et une saveur riche, presque comme un véritable dessert. Mais c'est justement grâce à sa maturité que la mangue devient non seulement plus savoureuse, mais aussi plus sucrée. Le fruit le plus mûr contient la plus grande quantité de sucre. Lorsque vous mangez une mangue très mûre, votre corps reçoit un grand mélange de fructose, glucose et saccharose en même temps. Cette montée de sucre, même si elle est naturelle, peut provoquer des sensations inattendues. Par exemple, avez-vous déjà remarqué qu'après avoir mangé une mangue, vous ressentez parfois l'envie de vous allonger, ou vous éprouvez une légère fatigue, voire une lourdeur dans vos jambes? Cela ne se produit pas sans raison. C'est la réaction de votre corps à la forte teneur en sucre de ce fruit. Lorsque le taux de sucre dans le sang est trop élevé, même s'il provient de fruits, votre corps réagit. Vous pouvez vous sentir somnolent, votre énergie diminue et vos mouvements deviennent plus lents. Si cela se produit plusieurs fois par semaine, ces effets peuvent s'accumuler. De plus, la mangue mûre peut aggraver l'inflammation dans le corps. Cela est particulièrement important pour les personnes âgées à garder à l'esprit, notamment celles qui souffrent déjà de douleurs articulaires ou de raideurs le matin. Voici un exemple concret. Madame Émilie a 75 ans. Elle a toujours adoré les mangues, les dégustant en dessert, en faisant du jus, et pendant la saison, elle pouvait en manger jusqu'à 2 par jour. Lors d'une de nos conversations, elle a avoué « Dernièrement,
C'est vraiment difficile pour moi de descendre les escaliers. On dirait que mes genoux sont rouillés, a-t-elle dit. Je lui ai demandé si elle avait changé quelque chose dans sa routine habituelle. Elle a immédiatement répondu que non. Seuls les mangues sont particulièrement délicieux ce mois-ci. Cela a tout clarifié. Son taux de sucre dans le sang avait augmenté, et elle a commencé à montrer des signes d'inflammation, car les mangues, bien qu'elles soient un fruit sain, peuvent considérablement faire monter le taux de sucre dans le sang si elles sont très mûres et consommées en grande quantité, surtout lorsqu'elles sont mangées seules et sans modération. Cependant, il n'est pas nécessaire d'abandonner complètement les mangues. La clé est de choisir le bon moment, la bonne méthode et le bon niveau de maturité. Une excellente alternative est la mangue verte ou semi-mûre, le type qui est ferme, légèrement acide et même croquant. Dans de nombreux pays, ce type de mangue est coupé en lanières, ajouté aux salades, ou mangé avec du sel, du citron vert ou une touche de piment. Dans cette forme, le sucre a un index glycémique beaucoup plus bas. Si vous mangez des fruits avec quelque chose de salé ou des graisses saines, comme un avocat ou des noix, vos pics de sucre dans le sang seront moins drastiques et vous maintiendrez votre énergie plus longtemps. Gardez à l'esprit que bien que les fruits puissent être délicieux, leurs effets sur le corps ne sont pas nécessairement immédiats. Avec le temps, cela peut affecter votre mobilité. Si vous commencez à ressentir des douleurs dans les genoux, les chevilles ou les hanches, il est tout à fait possible que des mangues trop mûres puissent en être un facteur contribuant. Passons maintenant à un fruit qui semble inoffensif, mais qui peut vous surprendre. La date. Il en va de même pour d'autres fruits secs, que beaucoup de gens adorent grignoter comme une option saine. Les raisins secs, les figues sèches, les pruneaux et les abricots. Ces petites douceurs, bien qu'elles soient faites à partir de vrais fruits, contiennent une chose importante: beaucoup de sucre. Il y a deux problèmes principaux avec les fruits secs. Tout d'abord, lorsque les fruits sont séchés, ils perdent de l'eau et deviennent beaucoup plus petits. Une poignée de raisins secs équivaut à environ 3 ou 4 grappes de raisin. Une datte peut contenir plus de sucre que la moitié d'une banane. Elles sont si petites qu'il est facile d'en manger beaucoup sans même s'en rendre compte. Cependant, les fruits secs ont un indice glycémique beaucoup plus élevé que les fruits frais, ce qui signifie qu'ils augmentent les niveaux de sucre dans le sang plus rapidement. Que se passe-t-il si vous mangez quelques dattes, espérant recharger votre énergie? Le corps reçoit une dose rapide de glucose. Au départ, il y a en effet une montée d'énergie et vous vous sentez plus léger et plus alerte. Mais cet effet est de courte durée, comme un éclair qui s'éteint presque immédiatement. Après une forte poussée, les niveaux de sucre dans le sang chutent tout aussi rapidement. Au final, vous vous sentez encore plus fatigué et épuisé, et la faiblesse s'installe. Jean, qui a 78 ans, en a fait l'expérience de première main. Chaque matin, après son café, il mangeait 3 dattes. Il les appréciait vraiment et les appelait son carburant naturel. Mais avec le temps, il remarqua que ses jambes commençaient à le trahir. Il ressentait un tremblement en marchant, et il commençait à chanceler dans les escaliers. Au début, il pensait que c'était simplement une conséquence du vieillissement et que sa force s'amenuisait. Mais en réfléchissant à son régime alimentaire, il s'est rendu compte que les dattes lui causaient plus de mal que de bien. Son taux de sucre dans le sang a commencé à grimper,
Il a éprouvé des problèmes digestifs, des ballonnements, de la fatigue et même des troubles du sommeil. Il s'est avéré qu'un excès de fruits secs pouvait également influencer cela. Lorsque le taux de sucre dans le sang augmente l'après-midi, cela peut nuire à un bon sommeil nocturne. Le sommeil devient léger. Il y a des réveils pendant la nuit, et le matin, on se sent épuisé. Si vous ne dormez pas suffisamment, vos muscles se fatiguent plus rapidement. Votre temps de réaction ralentit, et votre corps devient plus vulnérable aux blessures et à l'usure. Il est important de ne pas considérer les dattes ou d'autres fruits secs comme nuisibles. Il suffit de savoir quand et comment les consommer. La meilleure façon de les apprécier est de les associer à des aliments qui aident à atténuer les effets du sucre. Par exemple, vous pouvez prendre une demi-datte avec une noix ou une amande, ajouter un peu de raisin à du yaourt nature ou incorporer une cuillère de figues sèches dans une salade de légumes verts. Grâce à cela, le sucre sera absorbé plus lentement, empêchant ainsi des pics brusques de la glycémie. Les fibres, les graisses saines et les protéines aident à équilibrer ce processus. L'essentiel n'est pas d'interdire complètement les sucreries de votre alimentation, mais d'être plus attentif à vos choix alimentaires. Vous remarquerez la différence. Vos jambes se sentiront plus légères et vous aurez plus d'énergie. Maintenant que vous connaissez les 6 fruits qui peuvent affecter la mobilité, je souhaite partager avec vous des informations beaucoup plus importantes. Je vais vous expliquer comment retrouver votre force, votre agilité et votre confiance dans le mouvement. Il ne s'agit pas seulement d'éviter ce qui peut être nuisible. Il est beaucoup plus important de vous soutenir avec ce qui vous aide réellement à récupérer et à vous sentir mieux. Puisque vous êtes déjà conscient des fruits qui peuvent affaiblir vos jambes, c'est le moment idéal pour examiner ce qui bénéficie vraiment au corps. Comment pouvez-vous structurer votre alimentation pour retrouver force, stabilité et confiance en marchant? Vos pieds n'ont certainement pas besoin de sucre, mais ils ont besoin de force. Et aucun supplément miracle dans des pots élégants ne peut remplacer cela. La force vient de ce que vous mangez chaque jour, dès le matin. Commençons par l'élément le plus important, les protéines. En vieillissant, nous perdons de la masse musculaire plus rapidement que nous ne le réalisons, surtout dans nos jambes. Ce processus est appelé sarcopénie. Si votre alimentation est pauvre en protéines, au fil du temps, cela peut entraîner une faiblesse, car le corps ne peut tout simplement pas fonctionner sans les matériaux de construction nécessaires. C'est pourquoi il est important d'inclure des protéines de qualité dans chaque repas. Par exemple, le matin, vous pourriez prendre 1 ou 2 œufs. Pour le déjeuner, ajoutez du poisson, du poulet ou des légumineuses. Et en collation, une poignée de noix ou un peu de yaourt nature. Tout aussi important est le moment où vous mangez. Souvent, les personnes âgées se contentent d'une tasse de café et d'un biscuit pour le petit déjeuner. Puis, elles se demandent pourquoi elles se sentent faibles et pourquoi leurs jambes les lâchent. En fait, votre corps a besoin de se recharger dès le matin. Un bon petit déjeuner pour soutenir vos muscles pourrait être un œuf dur ou frit, un demi-avocat avec une pincée de sel, une tranche de pain au levain complet, et un verre d'eau avec du citron et une pincée de sel marin. Vous voyez, ce n'est pas du tout compliqué. La clé est de comprendre ce que vous mangez et pourquoi. Le citron est une excellente source de vitamine C, qui est essentielle pour vos articulations.
Les œufs et les avocats sont riches en protéines et en graisses saines. Le pain complet fournit de l'énergie qui se libère progressivement et dure longtemps. Le sel marin naturel aide à retenir l'eau, ce qui est important pour maintenir les muscles en bonne santé. Il y a un point supplémentaire qui est souvent négligé. De nombreuses personnes âgées ressentent de la fatigue, non pas parce qu'elles manquent de force, mais en raison de la déshydratation et d'une carence en électrolytes. Il ne suffit pas de boire de l'eau. Un peu de sodium naturel est également nécessaire pour aider à retenir l'eau dans les muscles, au lieu qu'elle ne s'évacue simplement. Beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils sont déshydratés. Quand il n'y a pas assez d'eau dans le corps, les jambes peuvent devenir faibles, commencer à trembler et ressentir de la douleur. Essayez de boire de l'eau tout au long de la journée. Le matin, vous pouvez ajouter un peu de jus de citron et une pincée de sel naturel à votre verre. Essayez de choisir des aliments simples et naturels qui n'ont pas été trop transformés. N'oubliez pas, vos jambes vous ont aidé à avancer pendant de nombreuses années, vous soutenant à travers divers moments de la vie. Ne les surchargez pas avec du sucre excessif et ne les négligez pas. Donnez-leur ce dont ils ont réellement besoin. Lorsque vos pieds sont sains et forts, cela a un impact positif sur l'ensemble de votre vie. Maintenant que vous savez ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut inclure dans votre alimentation, il y a un point encore plus important. Le soin des pieds va au-delà de la simple nutrition. Parlons du mouvement et de la façon d'améliorer la circulation, afin de vous aider à vous sentir à nouveau confiant dans votre propre corps. Parfois, il peut sembler que tout ce qui est naturel est définitivement bon pour vous. Par exemple, si un fruit pousse sur un arbre, cela doit être sain, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Beaucoup de gens pensent que si quelque chose est naturel, cela ne peut pas être nuisible. Peut-être que c'était vrai quand nous étions plus jeunes et que nos corps pouvaient tout supporter, même lorsque nous exagérions parfois. Mais en vieillissant, nos corps changent. Ce qui nous donnait de l'énergie peut désormais nous laisser fatiguer. Ce qui passait auparavant inaperçu laisse maintenant des marques. Cela ne signifie pas qu'il y ait quelque chose de mal avec nous ou que nous soyons devenus faibles. Nous venons de vivre une partie significative de nos vies. Et maintenant, nos corps ont besoin d'une approche différente. Les produits naturels restent importants, mais tout ne convient pas à tout le monde à tout moment, en toute quantité ou à n'importe quel moment. Donc, je ne veux pas critiquer certains aliments, y compris les fruits. Je suggère simplement d'être plus attentif à nous-mêmes, de remarquer comment nos corps réagissent et de comprendre que, parfois, même des choses familières peuvent légèrement nous empêcher de nous sentir au mieux. La clé est d'aborder ces changements avec calme. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais de vivre la vie avec une plus grande conscience. Il n'est pas nécessaire de renoncer à la joie et au plaisir. Il suffit de choisir ce qui vous convient vraiment. Vos pieds méritent la même attention et le même soin que tout ce qui compte pour vous. Essaie de te traiter avec bienveillance. Quand tu ouvres le réfrigérateur ou que tu jettes un œil dans le garde-manger, fais-le en pensant à prendre soin de toi. Si tu te surprends à manger quelque chose qui n'est pas le meilleur choix, ne te gronde pas. Essaie simplement de faire un choix différent la prochaine fois. Chaque jour est une occasion de faire un pas plus confiant. Si tu choisis de te nourrir avec respect, y a-t-il un fruit de cette liste qui t'a surpris? Y en a-t-il parmi eux
qui vous semblait autrefois sûr, mais que vous percevez maintenant différemment. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Lequel de ces fruits mangez-vous le plus souvent? Avez-vous remarqué qu'ils provoquent des ballonnements, une lourdeur ou de la fatigue dans vos jambes par la suite? C'est un endroit pour ceux qui souhaitent prendre soin d'eux-mêmes, de manière calme, sans peur et sans culpabilité. Si cette vidéo vous a aidé à apprendre quelque chose de nouveau sur votre corps, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également en bénéficier. Un être cher, ou quelqu'un qui mérite aussi des jambes solides et de la confiance à chaque pas. Parfois, de petits changements dans l'alimentation peuvent aider à éviter des problèmes, restaurer l'énergie et améliorer la résilience. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur la façon de maintenir une véritable santé, ce que vous pouvez ressentir dans votre corps et qui affecte la digestion, l'humeur et les pensées, restez avec nous. Ici, nous parlons honnêtement et ouvertement, sans peur ni restriction, car vous méritez des informations qui vous aident réellement. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, faites quelque chose de bien pour vos pieds aujourd'hui. Laissez-les vous soutenir encore longtemps, car vous le méritez.